Salut les Tanuki rôlistes! Nous allons vivre ensemble une nouvelle aventure dans l'univers de Diableros, un jeu de rôle créé par Alban Knobloch. Dans Diableros, vous incarnerez des chasseurs de créatures surnaturelles appelés Diableros dans le Mexique contemporain. Ce monde est peuplé de monstres, démons et autres créatures issues du folklore mexicain, et votre mission sera de traquer, éliminer et découvrir les secrets sombres qui se cachent dans l'ombre. L'ambiance du jeu oscille entre la tension constante liée à la chasse au surnaturel, les mystères familiaux et les conflits intérieurs des personnages. Je serai votre maître du jeu, guidant l'intrigue et animant les événements, tandis que mon joueur ici présent, Alejandro Ferreira, vivra cette aventure avec vous. Présentation d'Alejandro Ferreira. Alejandro est un jeune homme de 20 ans avec un teint bronzé, des cheveux mi-longs ébouriffés et des yeux dorés captivants. Athlétique grâce à son amour du parcours, il possède des sens exceptionnellement aiguisés, probablement en lien avec son héritage mystique, puisqu'il est un nahual, capable de se transformer en jaguar, une vérité qu'il ignore encore. Alejandro est un solitaire, passionné de comics books et de capoeira, mais aussi rongé par des crises de bipolarité et un profond conflit intérieur entre son côté humain et sa nature féline. Il lutte contre son passé familial complexe, marqué par le secret autour de sa mère et son héritage, tout en cherchant à se forger une place dans un monde dangereux où les créatures surnaturelles rôdent, prêt à plonger dans l'aventure. Le mystère et les créatures surnaturelles vous attendent dans cet univers où la frontière entre l'humain et l'intrus devient de plus en plus floue. Et bonjour les Tanuki rôlistes, eh bien j'ai hâte de jouer et de vivre cette aventure avec vous dans l'univers de Diableros. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Avec plaisir. Voici le début de notre aventure dans l'univers de Diableros, où nous allons plonger dans les mystères et les créatures surnaturelles du Mexique. L'ombre de la ville, Mexico, 3 heures du matin. La chaleur étouffante de la journée se fait plus supportable la nuit, mais l'air reste lourd, presque palpable. Les rues de la ville, éclairées par les réverbères, sont désertes, excepté pour les rares passants errants fuyant des choses qu'ils n'osent même pas nommer. Des murs tagués, des ruelles étroites et des bâtiments anciens créent un décor de cinéma pour les ombres qui se faufilent à travers les petites fenêtres et les portes cochères. Au détour d'une rue, tu es là, Alejandro. Le bruit des voitures qui passent au loin se mêle à celui des échos de tes pas légers, ton corps s'étirant gracieusement dans la pénombre. Tu t'es échappé des obligations familiales et des tensions, cherchant un peu de réconfort dans la solitude de la ville. Pourtant, cette solitude a un goût amer, toujours ponctué par ces crises qui te déchirent, ce fauve en toi qui ne cesse de se manifester dans les moments de plus grande pression. Mais ce soir, il n'est pas là. Ce soir, tu es seulement Alejandro Ferreira, un jeune homme en quête de quelque chose, mais tu ne sais pas encore quoi. Tu marches avec assurance dans les rues de Mexico, ton cœur battant un peu plus vite, probablement à cause de la chaleur étouffante. Ton regard scrute chaque recoin, chaque porte et chaque ombre. Tu sais qu'une chose rôde dans cette ville, quelque chose que seuls des yeux affûtés peuvent discerner. Et ce soir, quelque chose attire ton attention. À travers une ruelle sombre, tu aperçois une silhouette étrange. Difficile de discerner exactement ce que c'est, mais quelque chose dans cette forme t'intrigue, presque te pousse à l'approcher. Une sensation familière, une tension dans l'air. Peut-être un instinct de chasse, peut-être l'appel de ton héritage. Mais que faire? Continuer à avancer ou t'approcher pour en savoir plus? Embranchement 1. S'approcher discrètement, faire un jet d'agilidad pour voir si tu peux t'approcher sans être repéré. 2. Ignorer l'ombre et continuer ton chemin, pensant que ça pourrait être un piège ou que ce n'est pas ton affaire. 3. Appeler un ami, peut-être Nina ou Ramirez, pour t'aider à comprendre ce qui se cache derrière cette silhouette. Qu'est-ce que tu choisis de faire? En effet, on est un vendredi soir en fait, en plein été d'année. Il fait chaud dans les ruelles de Mexico, comme la journée.
mois d'août, on va être au mois d'août. Et du coup, en fait, Alejandro a profité de cette fin de semaine pour aller faire un peu la tournée des bars et des discothèques, comme la plupart des jeunes de son âge le feraient. Et je suis sorti un peu seul, en fait. Ma meilleure amie Nina était un peu trop préoccupée parce qu'elle fait des études de psychologie. Elle a une dissertation à rendre la semaine prochaine, donc elle s'est excusée auprès de moi, ne pouvant pas m'accompagner. C'est vrai que du coup, j'aurais bien aimé proposer à Ramirez de m'accompagner, car c'est une professeur de capoeira sur qui je crush depuis quelque temps. Mais j'ai pas encore osé en fait de lui demander de sortir avec moi. Du coup, je suis sorti seul. En fait, aussi que mon père soit en déplacement pour du coup être tranquille et avoir, on va dire, quartier libre. Et la soirée, ça s'est bien passé. J'ai traîné dans pas mal de bars et des discothèques. Du coup, j'ai fait quelques rencontres par-ci par-là. Mais rien de bien concluant pour moi. Disons que je pense un peu trop à Ramirez ces derniers temps pour me laisser séduire par d'autres mecs. Du coup, c'est un peu bredouille que j'ai décidé de finir par rentrer chez moi ce matin. J'ai pas trop bu en fait, j'ai plutôt été sage. Et du coup, quand je marche dans la rue et qu'en effet je vois cette ombre silhouette étrange, je ressens un frisson me parcourir l'échine et je sens au fond de moi en effet le fauve s'éveiller un petit peu. Comme si un instinct de chasseur venait aussi me titiller la conscience. Et du coup, je vais suivre silhouette de manière assez discrète. Et du coup, chère maîtresse du jeu, est-ce que tu m'autorises à utiliser ma spécialité majeure, sens affûté, pour faire mon jet d'agilidad? En fait, je vais essayer de suivre du coup cette silhouette en ayant quand même une assez bonne distance entre elle et moi, en fait, en me fiant à mes sens pour maintenir cette distance, pour pas me faire repérer. En fait, je vais essayer de capter son odeur, le bruit de ses pas avec mes oreilles, et même si je l'ai pas à portée de vue, si elle passe l'angle d'une rue, au moins j'aurai mon odorat et mon ouïe pour moi. Tu veux donc utiliser ta spécialité majeure, sens affûté, pour suivre discrètement la silhouette dans la ruelle, en utilisant ton ouïe et ton odorat pour compenser le manque de visibilité. Tu te sens attiré par cette présence, presque comme un instinct de chasseur. Avec tes sens aiguisés, tu te prépares à suivre la silhouette, prenant soin de garder une distance pour ne pas être repéré. Je vais te demander de faire un jet d'agilidad. Et un jet pour capter les éléments sensoriels autour de toi. Tu bénéficieras de ta spécialité sens affûté et je vais intégrer ça au jet pour voir à quel point tu réussis à capter ces indices tout en restant discret. Lance les dés et j'expliquerai le résultat. Agilidad avec... un 12. Eh bien, j'ai réussi un jet avec un jet de 12 sur mon jet d'agilité, donc c'est un succès complet. Laisse me dire la scène. Avec un jet réussi et un résultat de 12, tu avances avec la grâce et la discrétion d'un prédateur dans la nuit. Chaque mouvement est précis et mesuré. Tu utilises ton ouïe pour capter le moindre son, chaque bruit dans l'air et ton odorat pour distinguer les odeurs dans l'atmosphère chaude et humide de Mexico. Ton instinct de Nahual s'éveille doucement, une tension qui court dans tes sens, te guidant à travers l'ombre.
Tu suis la silhouette à une distance respectueuse, t'assurant de ne jamais trop t'approcher. La silhouette avance sans se presser, dans une démarche étrange, presque fluide, comme si elle savait déjà qu'elle était suivie. L'air est lourd, mais tu réussis à capter des indices, des odeurs qui flottent dans l'air, une senteur de terre humide, mais aussi quelque chose de plus animal. Ça ne ressemble pas à une odeur humaine. Cette sensation te fait frissonner. Un instant, tu sens presque que tes instincts de chasseur se réveillent pleinement, tes sens en alerte. Ton odorat te guide et te permet de suivre les traces de cette silhouette malgré les angles serrés de la ruelle. Une fois que la silhouette disparaît dans une ruelle plus sombre, tu entends un léger crissement sous ses pas, comme si elle marchait sur des matériaux abîmés ou quelque chose de plus particulier. Le vent porte une senteur métallique, comme du sang frais. Ce qui fait battre ton cœur plus fort. Finalement, tu arrives devant un vieux bâtiment abandonné, les fenêtres brisées, une porte qui semble avoir été forcée. La silhouette s'y est dirigée et s'est arrêtée devant la porte, jetant un dernier regard derrière elle, comme si elle sentait la présence de quelqu'un. Tu te dis qu'il est peut-être temps d'agir. Que fais-tu maintenant? 1. Approcher de la porte discrètement pour voir ce que fait la silhouette ou peut-être tenter de l'interroger. 2. Tenter d'entrer dans le bâtiment pour en savoir plus, mais sans être repéré. 3. Fuir rapidement, le pressentiment que quelque chose ne va pas te traverse l'esprit. Quel sera ton choix? J'avoue que quand je commence à sentir l'odeur de sang, je commence un petit peu à paniquer, car je me demande dans quoi je suis en train de foutre les pieds. Je me dis qu'il y a quelque chose de plus que louche dans tout cela. Ça augmente en fait ma panique, mais je me dis que après tout, je suis un Ferreira. Et ma famille, bien que j'ai pas encore compris tous les tenants et les aboutissants de notre héritage, la famille Ferreira est une famille de diableros, chasseurs de monstres. Et même si je sais vraiment pas beaucoup, c'est vrai que mon père, Louis et même ma grand-mère, quand ils sont là, m'ont toujours un peu tenu à l'écart de cet héritage familial. Je sais pas si c'est à cause de ma bipolarité ou de ma nature qui sommeille à moi. Donc, je n'arrive pas à comprendre en fait exactement la nature. Quelque chose que j'ignore encore. C'est comme si j'avais l'impression d'avoir un fauve qui grondait à moi hein, à chaque fois. Peut-être que en fait, je me dis que c'est juste la représentation inconsciente que je me fais de ma bipolarité. Mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de plus profond. Et en fait, alors que mon esprit divague un petit peu comme ça, et le bruit le crissement des pas de la silhouette qui s'enfore au bâtiment me ramène à la réalité. Je décide de pas la suivre directement en fait par la porte d'entrée. Je vais me rapprocher discrètement du bâtiment et utilisant mon expérience du parcours urbain, je vais essayer de grimper sur la façade du bâtiment pour essayer plutôt de rentrer, de pénétrer par une fenêtre du premier voire du deuxième étage en fait. Je vais m'approcher de la gouttière en fait pour m'en servir comme appui pour grimper et d'atteindre une fenêtre qui me semble ouverte parce qu'il me semble que le vitre est à moitié brisé, donc je vais essayer d'y rentrer sans me faire mal en usant de mon agilité. Dans un moment de doute, ton esprit s'emballe, une tempête d'incertitude, mais aussi une détermination qui émerge. Malgré la panique qui commence à t'envahir à cause de l'odeur du sang frais et du mystère que cette silhouette semble incarner, tu te reprends en te rappelant qui tu es. Un Ferreira, héritier d'une lignée de chasseurs de créatures surnaturelles, les Diableros. Une partie de toi sait qu'il te faut affronter ce qui te fait peur. Même si cette peur est alimentée par l'inconnu,
et ton propre fauve intérieur. Tu laisses la panique derrière toi et prenant une grande inspiration, tu utilises tes compétences de parcours pour t'approcher discrètement du bâtiment. Ta grâce naturelle, nourrie par tes années de pratique dans les rues de Mexico, te permet de te glisser sans bruit sur la façade du bâtiment. Les fenêtres brisées au premier et deuxième étage offrent des ouvertures parfaites pour ton approche furtive. Ton pied trouve une prise sur la gouttière et avec une agilité presque féline, tu te hisses vers l'une des fenêtres qui, comme tu l'avais repéré, est à moitié brisée. La discrétion et la vitesse sont essentielles. Tu sais que la silhouette pourrait réagir si elle t'entend trop tôt. Avec une précision presque surnaturelle, tu te faufiles à travers l'ouverture, glissant sans faire de bruit dans l'obscurité de la pièce. À l'intérieur, l'air est lourd, presque étouffant. L'odeur métallique du sang est bien plus présente, envahissant la pièce de manière oppressante. Tu entends des murmures, des voix faibles mais distinctes. Une lumière vacille au fond de la pièce, jetant une lueur inquiétante sur ce qui semble être une vieille chambre abandonnée. La silhouette est là, mais tu ne vois toujours pas clairement ce qu'elle est. Embranchement 3, 1. Observer discrètement, depuis ta position, et essayer de comprendre ce qui se passe avant d'agir. 2. Avancer dans la pièce pour confronter la silhouette sans plus attendre. 3. Reculer discrètement, te retirant avant d'être repéré et réfléchir à un autre plan. Que fais-tu? L'odeur de sang, en fait, qui est tellement envahissante, me donne limite un petit peu la nausée. C'est la première fois que je ressens autant fortement cette odeur. Et ça me dégoûte. Et du coup, quand j'entends des voix murmurer, j'essaie en effet de me rapprocher. Mon esprit commence à bouillonner, en fait. J'essaie de me dire, de deviner dans quoi j'ai pu foutre les pieds. Il y a tellement de légendes, en fait, que ma grand-mère Consuela m'a raconté sur le folklore de notre peuple, que je me dis que je suis peut-être et que je vais peut-être débarquer en pleine réunion de vampires ou de lobisones, les loups-garous mexicains. Je m'attends un peu à tout, et me disant que je suis peut-être pas préparé seul à jouer les diableros solitaires. Pas comme mon père ou ma grand-mère qui ont de l'expérience. Connaissant ma grand-mère, je suis sûr que elle débarquerait là-dedans avec son canon scié et son chapelet, tout en mitraillant, en hurlant des prières de protection. Oh, mon père est tout aussi bourrin, je pense. Mais moi, j'ai pas du tout cette expérience. C'est pas un monde, en fait, dans lequel j'ai trop baigné, même si c'est un héritage familial. J'aurais été tenu tellement à l'écart de toutes ces histoires. Je me dis que je devrais peut-être fuir, en fait. C'est peut-être pas pour moi, mais c'est quand même plus fort que moi. Je me dis que si l'odeur est encore fraîche pour le sang, il y a peut-être des gens qui sont blessés ou autres à la merci de ces créatures, de ces silhouettes. Et du coup, ouais, je me rapproche un peu plus, m'enfonçant dans le bâtiment et comptant sur mon ouïe développé, en fait, pour essayer d'entendre ce qui se murmure. Ton esprit s'emballe, le mélange de dégoût et de panique est presque insupportable, mais quelque chose en toi te pousse à avancer malgré tout. L'odeur du sang frais envahit tes narines, et le murmure des voix te parvient de plus en plus clairement. Il est difficile de savoir si tu es en train de rêver ou si cette situation est réelle. Ce fauve intérieur que tu ressens, une créature sauvage et effrayante, te fait hésiter. Tu n'es pas comme ton père ou ta grand-mère, et cette absence d'expérience dans ce monde surnaturel te fait douter. Mais alors, l'idée que des innocents pourraient être en danger t'étreint. Le sentiment d'urgence prend le dessus et tu décides de continuer à avancer, t'enfonçant dans l'obscurité du bâtiment. Tes sens aiguisés te permettent de capter chaque détail de l'air ambiant, chaque chuchotement de ses voix, mais leur origine te reste encore floue.
Les murmures sont graves et se mélangent avec un bruit de frottement, comme si quelque chose bougeait lentement dans la pièce. Tu te rapproches, prêt à agir. T'es pas silencieux, mais ton cœur bat fort dans ta poitrine. Le bâtiment semble murmurer, presque vivant, mais tout cela pourrait être dans ta tête. Tu te faufiles discrètement autour du coin, ta vue perçant dans la pièce au fond. La lumière vacille toujours, et alors tu aperçois des formes sombres. Des silhouettes indistinctes autour d'une grande table en bois. Plusieurs corps sont allongés, inertes, un à côté de l'autre, certains semblent avoir été blessés, gravement. À un moment donné, l'une des silhouettes se tourne lentement vers toi, un regard perçant se fixant sur l'endroit où tu te tiens. L'ombre te perçoit-elle? Embranchement 4. 1. Tenter de parler à la silhouette. Peut-être pour comprendre ce qui se passe ou pour tester si tu peux désamorcer la situation par la parole. 2. Faire un jet de sociabilidad pour tenter de lire la situation, y compris les voix et les intentions des créatures présentes, et réagir en conséquence. 3. Fuir discrètement, quitte à attendre une meilleure occasion pour intervenir. Que choisis-tu de faire? Je vais faire en effet un jet de sociabilidad pour tenter de lire la situation et réagir en conséquence. Ou je vais aller faire mon jet de dés et je te donne mon résultat. Est-ce que tu m'autorises toujours à utiliser ma spécialité sans affûter pour m'aider? Oui, tu peux toujours tout utiliser ta spécialité sans sens affûté pour t'aider à lire la situation de manière plus précise, notamment en percevant des détails subtils dans l'environnement, comme les nuances dans les voix ou le comportement des silhouettes. Cela ajoutera de la profondeur à ton jet de sociabilidad en te permettant d'analyser mieux la situation. Fais ton jet de sociabilidad en incluant ta spécialité et je t'expliquerai ce qui en découle selon le résultat. C'est pas beau. J'ai fait un résultat de 4, ce qui est un échec. Avec un résultat de 4, tu fais face à un échec. Alors que tu tentes de lire la situation et d'analyser les voix et les intentions des silhouettes, un doute profond s'empare de toi. Les murmures deviennent de plus en plus confus, comme s'ils se mêlaient entre eux, t'empêchant de discerner clairement ce qui se passe. Le sentiment d'être observé se renforce et une tension palpable flotte dans l'air. Ton instinct de Nahual te fait presque perdre pied. Le fauve en toi grondant à chaque instant, amplifiant ta confusion et te distrayant. Tu ne parviens pas à interpréter ce que les silhouettes veulent vraiment. Peut-être qu'elles ne sont même pas humaines. Tu te sens vulnérable, hors de ta profondeur, sans repère clair. Soudain, l'une des silhouettes se lève brusquement. Un mouvement rapide et fluide, presque trop rapide pour un humain. Une créature se révèle enfin dans la lumière vacillante. Une figure à l'apparence bestiale, avec des yeux d'un jaune brillant et des griffes acérées. Elle fixe directement vers toi. L'autre silhouette, qui semble être une victime, se tourne lentement, mais cette fois, elle sourit d'une manière qui te glace le sang. Tu n'as plus le luxe de l'incertitude. Embranchement 5. 1. Réagir immédiatement en te préparant à te défendre ou à attaquer la créature avant qu'elle ne prenne l'avantage. 2. Essayer de fuir discrètement, espérant que la créature ne te remarque pas assez vite. 3. Tenter de te cacher en utilisant la pièce pour te camoufler et analyser la situation. Quel choix fais-tu? Je suis assez figé en fait, soit autant par l'apparence monstrueuse de la première silhouette, mais aussi le fait que la victime sourit d'une manière assez étrange. Je m'aurais attendu plutôt à ce qu'une victime peut être terrorisée au vu de la situation et mon regard se retourne de nouveau vers la première silhouette monstrueuse et en fait j'essaye de me remémorer des légendes et traditions que ma grand-mère construit là m'a raconté sur le folklore
Exemple quand même pour savoir en face de quoi je me retrouve en fait comme créature, comme monstre, avec quand même ouais prêt à faire un petit pas en arrière pour fuir au cas où la créature me saute dessus. Et dans le premier temps, il faut que j'essaie d'analyser la situation. Tu restes figé un instant, absorbé par la scène qui se déroule devant toi. La créature monstrueuse, avec ses yeux jaunes et ses griffes acérées, te transperce de son regard. La victime, un sourire étrange gravé sur son visage, semble détachée de la situation, comme si elle ne ressentait aucune peur. C'est là que ton esprit se tourne vers tout ce que ta grand-mère t'a raconté sur les créatures surnaturelles du folklore mexicain. Ton esprit commence à réassembler des fragments d'histoires anciennes, des vampires, des loups-garous, mais aussi des créatures plus rares, comme les nahuals, capables de se transformer en animaux, ou les ombres lobos, qui mêlent l'humain et la bête. Tu te souviens aussi des récits de sorcières et d'esprits maléfiques qui se nourrissent de la peur et de l'âme des victimes. Mais ce sourire étrange te perturbe. Ce n'est pas la peur d'une victime, mais une sorte de complice ou d'une créature elle-même piégée dans une situation encore plus sombre. Ton instinct de nahual te fait frémir. Le fauve en toi semble comprendre que cette situation n'est pas ordinaire, que tu n'es pas simplement face à des créatures classiques, mais à des êtres imprégnés d'une malice ancienne, presque surnaturelle. La silhouette monstrueuse bouge lentement, ses griffes grattant le sol, mais elle semble attendre quelque chose. Embranchement 6. 1. Faire un jet de intelligentsia pour essayer de reconnaître plus précisément la nature de la créature à partir des indices folkloriques que tu connais. 2. Prendre un petit pas en arrière au cas où la créature attaque et préparer une éventuelle fuite ou défense. 3. Confronter la créature en utilisant la connaissance que tu as des créatures surnaturelles et en espérant que cela soit suffisant pour l'intimider ou la raisonner. Que choisis-tu de faire? Écoute, je vais essayer quand même de réfléchir pour essayer de comprendre à quoi j'ai affaire et j'ai fait mon jet d'intelligentsia et j'ai fait un résultat de 10 qui est un succès. Je pense qu'en fait j'arrive à deviner à quoi j'ai affaire dans ce vieux bâtiment délabré. Avec ton jet d'intelligentsia réussi, tu te concentres, cherchant dans ta mémoire les récits et les légendes que ta grand-mère t'a racontées. L'odeur de sang frais et les créatures qui se tiennent devant toi, le sourire étrange de la victime et la posture menaçante de l'autre silhouette, tout semble s'emboîter dans un puzzle inquiétant. Tu te rappelles soudainement des histoires sur los nahuales, qui prennent des formes monstrueuses en dehors de leur humanité. Mais aussi des histoires sur vampires, qui manipulent les esprits pour séduire leurs victimes avant de les dévorer. Ce que tu vois devant toi n'est ni un vampire classique, ni un loup-garou. Tu fais un lien direct entre ces détails et une créature plus rare, un chanek, une créature issue du folklore mexicain, souvent décrite comme une entité démoniaque qui se nourrit de l'énergie vitale des humains. Ces créatures, bien que rares, sont malicieuses et utilisent des jeux psychologiques pour manipuler leurs victimes, comme cet étrange sourire que la victime affiche. Le chanek se nourrit aussi de la peur et de la confusion, transformant ses proies en complices involontaires. Tout à coup, tu comprends que cette situation est bien plus dangereuse que tu ne l'avais imaginé. Ce n'est pas simplement une créature à éliminer, mais une entité démoniaque capable de manipuler les esprits et les émotions. La pièce semble se transformer autour de toi comme si l'air devenait plus lourd et oppressant. La créature monstrueuse se rapproche lentement, son regard fixé sur toi. La victime semble maintenant contrôlée, son sourire se faisant plus large, presque inhumain. Embranchement 7. 1. Confronter directement la créature. En utilisant tes connaissances sur les chaneks pour tenter de désorienter ou contrer sa manipulation. 2. Tenter d'attraper la victime, en espérant qu'elle ne soit pas complètement sous l'emprise de la créature et que tu puisses la sauver. 3.
fuir rapidement, réalisant que tu n'es peut-être pas encore prêt à affronter une telle menace seule. Que fais-tu? Je me retrouve du coup face à cette créature, ce Shanek, qui est immonde en fait. Je pensais pas tomber nez à nez avec ce genre de créature. Et voyant que la cible, que du moins la victime, est sûrement sous son effet et qu'elle est en danger, que en fait je viens de déranger la créature dans les plans qu'elle se projetait à faire sur cette pauvre victime, ben, je réagis d'une manière un peu inconsciente en fait, en me disant que j'ai pas trop d'autre choix que de foncer en fait. Et du coup, je fais face à la créature et je fais en fait pour lui envoyer un coup de pied en faisant un mouvement de capoeira. Un coup de pied un peu rotatif, essayant de vider sa tête. Tu n'hésites pas un instant. Face à cette créature, cette abomination qui semble à la fois enfant et vieux démon, tu comprends rapidement que cette confrontation ne peut plus être évitée. Le Shanek te fixe de ses yeux jaunes, un sourire de plus en plus large s'étendant sur son visage qui se mêle à l'horreur et à la malice. L'énergie du fauve en toi se libère soudainement. Sans réfléchir à la dangerosité de la situation, ton corps réagit sur le moment, tes jambes s'élançant dans un mouvement fluide et puissant poira, ton pied tournant dans l'air dans un coup rotatif visant directement la tête de la créature. Un mouvement parfait, précis et rapide, naît ta maîtrise du parcours et de la capoeira. Le Shanek tente d'esquiver, mais tu vois que ton coup touche sa tête. La créature chancelle légèrement, son sourire se fige un instant. C'est comme si, pendant un instant, elle était déstabilisée. Mais cette créature n'est pas de celles qui tombent aussi facilement. Elle rugit de rage, un bruit sourd et inquiétant, et son visage se transforme, devenant encore plus monstrueux, presque irréel. Le sourire se tord en une grimace malfaisante, les yeux brillent d'une lueur sinistre. Un éclat de lumière te frappe soudainement comme une vision fugace. Tu réalises que ce n'est pas simplement une créature à battre, c'est l'esprit lui-même qui te défie. Elle ne se contente pas de lutter, elle cherche à dominer ton esprit, à provoquer un trou dans ta mémoire, comme le disent les légendes. Embranchement 8, 1. Continuez à attaquer en cherchant à désorienter la créature, en espérant que ton attaque l'affaiblisse. Fuir la confrontation pour chercher un moyen plus stratégique de la combattre ou de la piéger. Essayez de résister mentalement en te concentrant sur ta force intérieure pour ne pas succomber à l'emprise de la créature. Quel choix fais-tu? Eh bien, je vais essayer de résister mentalement pour pas succomber à l'emprise de la créature. Que je dois faire un jet de dés particulier pour ça. Oui, pour résister à l'emprise mentale du Shanek, je vais te demander un jet d'empathia. Cela reflètera ta capacité à garder ton esprit clair malgré l'attaque psychologique de la créature. D'autant plus que ton héritage mystique de Nawal pourrait t'aider à repousser l'influence de l'entité. Le jet sera interprété ainsi. Un résultat de 10 ou plus signifiera que tu parviens à repousser l'emprise et à garder le contrôle de tes pensées. Un 7 à 9 sera une réussite mitigée. Tu résistes, mais la créature a laissé une marque dans ton esprit, un lien mental qui pourrait te nuire plus tard. Un 6 ou moins signifiera que tu succombes partiellement à son emprise et tu risques de subir une perte de mémoire ou de contrôler difficilement tes actions. Lance les dés quand tu es prêt et je t'expliquerai les conséquences du résultat. Yeah. 9. Bien, je viens de faire un résultat de 9 sur mon jet d'empathia. Une réussite mitigée, un succès partiel. Avec un résultat de 9 souhaits, tu parviens à résister, mais pas sans difficulté.
Tu sens l'emprise du Shannek essayer de t'envahir, comme si quelque chose cherchait à s'infiltrer dans ton esprit. C'est une pression intense, presque physique, qui fait vaciller ton équilibre mental, mais ta volonté, nourrie par ton héritage de Nawal, réussit à repousser cette influence. Cependant, la créature a laissé une trace dans ton esprit, un lien mental qui te marquera. Tu n'es pas complètement hors de danger. Tu sens une énergie sombre qui reste présente dans tes pensées, comme une ombre flottant derrière tes actions. Ce lien peut te hanter plus tard, ou peut-être même t'affaiblir dans les moments de stress. La créature, réalisant qu'elle n'a pas eu la prise totale sur toi, se montre encore plus menaçante. Elle se redresse, grondant, son corps se tend, prêt à bondir. Mais tu as gagné du temps. Tu es toujours en contrôle. Pour l'instant. Embranchement 9.1. Poursuivre l'attaque en profitant de l'instant où la créature est déstabilisée. 2. Chercher un moyen d'interagir mentalement, peut-être pour essayer de rompre complètement le lien. Fuir rapidement en prenant avantage de la créature étant momentanément distraite. Que choisis-tu? Bien, je vais poursuivre l'attaque en fait. Je vais essayer de faire un mouvement de capoeira en fait pour essayer de la faire tomber en essayant de, tu sais, en baissant, de faire un mouvement circulaire des jambes pour venir lui faucher ses propres jambes à elle et la faire trébucher. Du coup, est-ce que tu m'autorises à faire un petit jet de physico avec ma spécialité mineur de capoeira? Faire tout ça. Oui, tu peux tout à fait utiliser ton jet de physico avec ta spécialité mineure en capoeira pour effectuer ce mouvement fluide et technique. Ton expertise en capoeira te permet de t'appuyer sur ton agilité et ta maîtrise corporelle pour rendre ce coup particulièrement efficace. Fais ton jet de physico et je t'expliquerai les résultats en fonction de ton score. Eh bien, j'ai fait un magnifique jet de 10. C'est un succès complet. Avec un jet de 10, ton mouvement est parfait. Tu te baisses avec grâce, enchaînant un coup circulaire des jambes qui fauche les pieds du Shannek avec une précision remarquable. La créature, prise de court par la rapidité et l'élégance de ton attaque, trébuche violemment et chute lourdement au sol, un cri de surprise échappant de sa gorge. La créature se retrouve à terre, grognant, les yeux brillants de rage et de douleur. Elle semble désorientée. Et pendant ce court instant de vulnérabilité, tu prends l'avantage. C'est maintenant le moment de réagir, mais tu sais que cette créature est loin d'être terminée et qu'elle peut se relever avec une vitesse effrayante. Embranchement 10. 1. Continuez à attaquer, peut-être en visant une autre zone vulnérable pour maximiser l'impact de ta prise de pouvoir. 2. Utilisez la confusion pour fuir, en profitant de la créature au sol pour t'échapper. Tentez d'interroger la créature, maintenant qu'elle est désorientée pour comprendre pourquoi elle est là et ce qu'elle veut. Quel est ton choix? Je profite que la créature soit au sol pour bondir au-dessus de son corps et en fait me précipiter auprès de la victime. J'imagine que c'est peut-être une jeune femme en fait, à peu près du même âge que moi, qui comment en fait sortait de discothèque. Et en fait elle est tombée sur ce Shannek qui comptait en fait abuser d'elle physiquement et sexuellement, en la menant en fait en utilisant ses pouvoirs de charme. Pour l'amener à ce vieux bâtiment à l'abri des regards. Heureusement que je suis intervenu. Du coup, je pense qu'elle est encore au sol. Peut-être que du coup, vu que le Shannek s'est concentré sur moi, je pense que son emprise s'est un peu effacée sur elle et qu'elle ne sourit plus, qu'elle reprend conscience de la réalité, de voir que sa robe est à moitié déchirée, ses cuisses mises à nu. Et du coup, je vais l'aider à se relever en disant de ne pas s'inquiéter, que je suis là pour l'aider. Et essayer ouais, de la relever et limite presque à la prendre dans les bras pour la porter, pour essayer de fuir avant que la créature se relève. Je laisse me décrire toute la scène.
Tu profites du moment où la créature est au sol pour agir avec une rapidité impressionnante, bondissant au-dessus de son corps, évitant habilement ses mouvements frénétiques alors qu'elle tente de se redresser. La victime, une jeune femme de ton âge, semble être dans un état de confusion. Son regard est trouble, presque absent, comme si elle venait de sortir d'un mauvais rêve ou d'un sortilège. Son visage se crispe quand elle prend peu à peu conscience de ce qui se passe autour d'elle. Elle est allongée sur le sol, sa robe déchirée, les marques d'une lutte physique évidentes sur son corps. Ses jambes sont découvertes et tu remarques des traces de sang sur sa peau, des signes de l'agression subie. Elle semble désorientée, mais ton arrivée la ramène lentement à la réalité. Ses yeux, d'abord vides, se remplissent de peur et de panique lorsqu'elle réalise la situation dans laquelle elle se trouve. En te rapprochant d'elle, tu vois une lueur de reconnaissance dans ses yeux, comme si elle comprenait qu'elle n'est plus seule. Peut-être que l'emprise du Shannek commence enfin à se dissiper sur elle. Sa respiration s'accélère, mais elle ne semble pas être totalement sous l'effet de la créature. Tu lui tends la main, lui murmurant des mots rassurants. « Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider », dis-tu, tout en la soutenant pour la relever. Elle vacille un instant, mais tes bras la soutiennent fermement et tu parviens à la mettre debout. Elle te regarde avec un mélange de gratitude et de terreur. Elle est encore sous le choc, mais elle se laisse guider. Tu sens qu'elle a besoin d'être protégée, peut-être plus que jamais, alors que son corps tremble légèrement. Avec une rapidité calculée, tu t'apprêtes à l'emmener en sécurité, conscient que la créature pourrait se relever à tout instant. Il faut agir vite. Tu fais un pas vers la sortie, mais au moment où tu t'apprêtes à fuir, un cri bestial de la créature résonne dans la pièce. Sa rage déchaînait les dents à se redresser sur ses pattes. Ses griffes s'enfoncent dans le sol tandis que ses yeux jaunes te fixent, plus furieux que jamais. Embranchement 11. 1. Fuir immédiatement. Ah, c'est devenu voix d'un homme. En espérant que tu auras le temps de t'échapper avant que le Shannek ne soit sur vous. 2. Faire face à la créature pour protéger la victime, avec l'espoir de la maîtriser avant qu'elle ne puisse vous rattraper. 3. Essayez de désorienter la créature une dernière fois, en utilisant l'environnement, la pièce, des objets autour de toi, pour l'empêcher de vous poursuivre. Que choisis-tu de faire? Arc, je porte la jeune fille dans mes bras pour l'aider à fuir d'ici. Je me retourne, je vois le Shannek qui hurle en fait, qui me fixe de ses yeux jaunes, ses griffes clairement sorties. Et du coup en fait, j'avise de l'œil un objet, genre une chaise en fait. Et en fait, un mouvement de pied, je vais essayer en fait de lui envoyer la chaise dans la figure pour continuer à la déstabiliser et garder la distance entre elle et nous. Tu portes la jeune femme dans tes bras, tes pensées se précipitant. La créature est furieuse, rugissant de plus belle, prête à se jeter sur vous avec toute sa rage. Tu sens la lourdeur de la situation, la pression du temps, alors que tu te dis que chaque seconde compte. Avec une précision furtive, ton regard balaie la pièce à la recherche d'un moyen de déstabiliser la créature. Tes yeux se posent sur une chaise abandonnée près du coin de la pièce. Elle est lourde, mais suffisamment manipulable. Un mouvement rapide de ton pied et tu fais voler la chaise vers le Shannek, la propulsant en sa direction. L'objet atteint la créature en plein visage avec un bruit sourd, la déstabilisant juste assez pour qu'elle perde son élan. La chaise heurte sa tête et s'écrase contre elle, la faisant reculer de quelques pas. Elle grogne, furieuse, mais le momentum de sa charge est brisé et tu gagnes quelques secondes vitales. Le Shannek se remet rapidement sur pied, mais il semble un peu plus confus, ses yeux jaunes scrutant la pièce pour te retrouver. Cela te permet de gagner un peu de distance, tout en tenant la jeune femme fermement dans tes bras. Elle te regarde, plus consciente maintenant de la situation, mais toujours en état de choc. Elle serre ta veste, se blottissant contre toi, alors que tu t'apprêtes à fuir. 1. Embranchement 12. 1. Fuir immédiatement.
en courant hors du bâtiment avant que la créature ne se remette entièrement de l'attaque. 2. Attendre un instant en utilisant l'environnement pour créer un obstacle supplémentaire avant de partir, peut-être en renversant d'autres objets. 3. Confronter à nouveau la créature, dans l'espoir de la désorienter complètement avant de t'enfuir. Quel est ton choix? Eh bien, je profite en fait pour fuir. J'ai la jeune fille dans les bras, j'ai pas les moyens de me battre, je sais même pas en fait comment venir à bout de cette créature. Je suis loin d'être ma grand-mère ou mon père, puis je suis pas armé, à part avec mes pieds, qui sont, on va dire, mon arme de prédilection, mais contre ce genre de créature, c'est pas ça qui va m'aider à la mettre hors d'état de nuire. Du coup, ma priorité là, c'est de mettre la jeune fille en sécurité en fait. Et je me dis qu'en sortant du bâtiment, en essayant de courir dans une rue où il y a encore du monde, même si c'est que 3 heures du matin, derrière risque d'être vide, mais au moins je me dis que la créature, vu son apparence horrifique, marquera un temps d'arrêt avant de laisser peut-être sortir elle aussi en pleine rue. Et la solution la plus évidente pour moi à ce moment-là. Du coup, en fait, je me précipite dans les escaliers pour descendre les étages jusqu'à la porte d'entrée du bâtiment. Sortie. Alors que la créature commence à se redresser et que l'adrénaline te traverse, tu sais que tu n'as pas d'autre choix que de fuir. Portant la jeune femme dans tes bras, tu te précipites vers la sortie, cherchant à mettre autant de distance que possible entre vous et la créature. La salle est trop sombre et tu ne veux pas risquer de perdre du temps ni d'être rattrapé par l'horreur qui te poursuit. Les escaliers semblent interminables et chaque marche te semble plus haute que la précédente. La jeune femme, bien que plus consciente, est toujours secouée par le choc. Ses mains agrippent ton torse, tremblantes, tandis que tu dévales les marches avec vitesse et détermination. Le bruit des pas résonne dans l'escalier, amplifiant le sentiment de danger imminent. Tu ne peux pas t'arrêter maintenant. Chaque pas est un acte de survie. L'obscurité et la confusion des lieux compliquent ta descente, mais ton entraînement en parcours et ton agilité naturelle te permettent de rester stable, même avec la jeune femme dans tes bras. Tu sais que si tu fais un faux mouvement, tu risques de tomber et de tout perdre. Les bruits de ta course se mêlent à ceux des grattements de griffes qui résonnent derrière toi, menaçant d'engloutir tout espoir d'évasion. Fais ton jet de 2d6 pour voir si tu réussis à descendre rapidement les escaliers sans chuter. Rappelle-toi que ta spécialité en parcours te donne un avantage dans cette situation. Eh bien, même avec l'avantage, je fais un échec sur mon jet d'agilitade. Je fais un vilain 5. Du coup, en fait, je suppose que je trébuche en fait dans la précipitation. Ou que alors, peut-être que en fait, les planches de l'escalier sont tellement pourries en fait, qu'ils cèdent sous mon poids. Et du coup, je dégringole avec la jeune fille dans les bras. De plusieurs mètres en fait. À travers les escaliers. La précipitation et l'obscurité jouent contre toi. Malgré ton instinct de Nahual et ton habileté en parcours, la fragilité de l'escalier et la poids de la jeune fille te font perdre ton équilibre. Dans la précipitation, ton pied glisse, ou peut-être qu'une planche pourrie cède sous ton poids. Tu n'as pas le temps de réagir et une fraction de seconde plus tard, tu perds tout contrôle. Tu te retrouves à tomber en avant. La jeune fille, toujours dans tes bras, glissant sur plusieurs marches avant que tout ne devienne un chaos de bruit et de douleur. Le bruit du bois qui craque sous vous, les bruits de la chute, résonnent dans ton esprit. Vous dévalez les marches, le sol se rapprochant à une vitesse vertigineuse. Enfin, tu finis par percuter le sol, la chute s'arrêtant brutalement. Un instant de silence, ton corps tout entier douloureux, et tu réalises que tu t'es retrouvé en bas des escaliers, étalé sur le sol, avec la jeune femme toujours dans tes bras, mouillée de sueur et choquée.
Le souffle court, tu te redresses aussi vite que possible, la douleur dans ton dos et tes jambes t'empêchant de penser clairement. La jeune femme semble à peine consciente de ce qui se passe, mais elle est toujours dans tes bras. L'ombre de la créature te hante dans le fond de ton esprit, mais pour l'instant, elle ne t'a pas rattrapé. Embranchement 13. 1. Reprendre ta course, en t'aidant de ce qui reste de tes forces pour fuir et sortir du bâtiment avant que la créature ne te rattrape. 2. Faire une pause, essayer de récupérer et de stabiliser la jeune femme avant de continuer. 3. Tenter une attaque défensive pour neutraliser la créature, te préparant à une confrontation. Que choisis-tu de faire maintenant? J'essaie de me relever, en fait, j'ai quand même mal, en fait, dans le dos et du coup, en fait, dans les jambes, mais en fait, je pense que j'ai même réussi, malheureusement, à me fouler la cheville, ou voire peut-être me l'être tordu. Ça me lance, ça me fait hyper mal. Et j'essaie, en fait, de relever aussi la jeune fille, en lui demandant si ça va, si elle se sent en état. La douleur dans ton dos et ta cheville t'entrave, mais tu fais de ton mieux pour te redresser rapidement. Ton cœur bat la chamade alors que tu réalises que chaque mouvement devient de plus en plus pénible. La douleur dans ta cheville, qui te lance à chaque pas, est insupportable. Et la chute que tu viens de subir a laissé des traces. Mais il n'y a pas de temps à perdre. La jeune fille dans tes bras semble encore confuse, mais tu t'efforces de la soutenir, de l'aider à se relever, même si chaque geste semble te coûter un effort énorme. « Ça va ?» souffles-tu, mais avant même qu'elle ait le temps de répondre, un bruit de pas lourd résonne derrière vous. Tu n'as pas besoin de te retourner pour savoir ce qui arrive. La créature arrive à une vitesse fulgurante, ses griffes raclant le sol avec une telle force qu'elle semble déchirer l'air. Ses yeux jaunes brillent dans la pénombre, fixés sur toi avec une intensité bestiale. Elle se prépare à bondir. En une fraction de seconde, tu vois la silhouette monstrueuse se dresser, ses membres se tendant avant qu'elle n'attaque avec une agilité surnaturelle. Elle se précipite vers vous, prête à vous écraser de tout son poids. Tu n'as presque pas le temps de réagir. La créature est presque sur vous, son cri sauvage déchirant le silence de la nuit. Embranchement 14. 1. Faire un dernier effort de fuite, malgré la douleur, en essayant d'échapper à l'attaque de la créature. 2. Tenter une attaque désespérée, en utilisant tout ce qui peut te servir d'arme ou d'outil pour repousser la créature. 3. Tenter de provoquer un piège, en utilisant l'environnement autour de toi pour ralentir la créature et prendre un peu d'avance. Quel choix fais-tu? Quand je vois du coin de l'œil la créature bondir sur nous, en fait, j'ai le réflexe de placer en fait la jeune fille derrière moi. Donc on est dos à dos avec la cage d'escalier et que la créature du coup est un surplomb de nous en fait, il est plus en hauteur sur l'escalier. Et du coup, étant donné que j'ai mal à la cheville, que pourtant dans la capoeira c'est un peu mes jambes, mon arme principale. Que je peux pas utiliser, je tente une attaque désespérée en fait, je propulse mon poing infâme pour essayer de venir réceptionner la créature en plein vol avant qu'elle porte elle-même son propre coup. Petit souci technique, l'IA n'aime pas de ChatGPT lire des textes un peu trop violents entre guillemets, ou MJ de remplacement. Le moment est suspendu dans l'air. La créature s'élance vers toi. Un cri bestial s'échappant de ses lèvres déformées. Elle est prête à vous détruire. Ses griffes pointées vers vous. Ses yeux jaunes brillants d'une rage inextinguible. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu n'as pas de temps à perdre. Malgré la douleur qui te tord la cheville, tu réagis dans l'instant. Tu places la jeune fille derrière toi, faisant un dernier geste protecteur pour la mettre à l'abri. Vous êtes dans un coin, dos à la cage d'escalier, et la créature est en hauteur, prête à sauter pour écraser sa proie.
Mais ton instinct te dit qu'il n'est pas trop tard. Ce n'est pas une question de fuir. Tu ne peux plus reculer. Tu utilises tout ton poids. Ton agilité. Pour faire front contre la créature. Un élan désespéré. Comme un ultime combat pour ta survie. Tu te précipites en avant, propulsant ton corps avec une énergie nouvelle. Ton poids rencontre la créature en plein vol. Une collision brutale. Mais c'est là que l'adrénaline prend le dessus. C'est à ce moment-là que le fauve en toi réagit. Le nahual qui sommeille au plus profond de ton être. Toujours ignoré. Se réveille dans une explosion d'énergie pure. Tu sens un rugissement profond monter en toi. Une énergie animale que tu n'as jamais connue. Ton corps se transforme presque instantanément. Tes griffes s'allongeant. Ta peau se couvrant d'une fourrure fauve et tes sens deviennent aiguisés à un niveau totalement inhumain. Les griffes de ton corps modifiées, tranchantes comme des rasoirs, viennent lacérer la créature dans une furie incontrôlable. L'instant suivant, tu vois la créature bondir en arrière. Sa peau déchirée. Son cri de douleur semblant presque humain. Le Chanek est déstabilisé. Mais pas complètement vaincu. L'attaque t'a permis de l'éloigner de toi. Et il se débat furieusement, cherchant à se relever. Tout autour de toi, l'air semble lourd, saturé d'énergie surnaturelle. Le fauve en toi, ton nahual, t'inonde de puissance et de rage. Les sens sont aiguisés. Ta vision plus nette. Ton oui amplifié. Et tu sens ta force doubler. C'est comme si tu n'étais plus seulement humain. Tu es l'animal. Prêt à tout pour survivre. La créature grogne. Sa douleur évidente. Mais elle n'est pas encore prête à se laisser vaincre. Elle se relève. Les yeux injectés de rage pure. Mais cette fois, elle sait qu'elle ne fait pas face à un simple humain. Je suis surpris de sentir en fait ce fauve s'éveiller à moi, le jaguar rugir à travers moi et prendre possession de mon corps. Mais ça me semble aussi tout à fait naturel, comme si c'était une partie de moi depuis trop longtemps refoulée, et je laisse prendre l'animal possession de mon corps. Et du coup, alors que je suis assez perturbé, je vois que mon corps se modifie, devient à moitié animal. Mes pattes, mes jambes, je perds mes mots, tellement ça me perturbe. Mes mains recouvre de pelage avec des griffes acérées. Je sens que ça accroît aussi un petit peu ma masse corporelle, et du coup le tissu de mes vêtements se déchire à certains endroits, notamment aussi mes baskets en fait, quand mes pieds aussi se deviennent pourvus de griffes de jaguar. Et du coup je reste un peu chancelant, ouais, c'est une nouvelle apparence. Je sens aussi que mon visage se modifie un petit peu, mais mes yeux deviennent comme ceux d'un félin. Mon museau aussi, en fait, comme mon visage, ma bouche, mon nez, comme ceux un petit peu avec des traits de félidés. Et l'appréhension, en fait, s'évanouit assez vite quand l'instinct du Nawal devient plus fort, alors que je suis à moitié transformé dans cette créature hybride, mi-humaine, mi-jaguar. Et je laisse parler du coup le Nawal qui est à moi. Et je me précipite en fait toute griffe dehors sur la créature avec qu'une seule idée en tête, la mettre en charpie. Et tout cela sous les yeux horrifiés de la jeune fille qui voit ma transformation. La transformation en toi est incontrôlable. Un passage brutal et viscéral vers quelque chose d'animal. Au début,
Tu te sens perturbé. Mais cette perturbation disparaît rapidement, balayée par un instinct ancien. Le Nahual en toi s'éveille de manière fulgurante, comme un fauve qui reprend possession de son territoire. Tu sens tes griffes s'allonger, ton corps s'alourdir et se transformer. Une fourrure fauve recouvre ta peau. Tes pieds deviennent griffus, déchirant tes baskets sous l'extension de tes orteils. Le poids de ta masse corporelle augmente, mais c'est une puissance nouvelle. Une force brute qui se déploie en toi, te propulsant vers la créature avec une rapidité que tu n'aurais jamais cru possible. Ton visage se modifie. Ton museau s'allonge. Tes yeux brillent d'une lueur féline. Un regard intense et primitif. Tu es à la fois humain et jaguar. Une créature hybride guidée par la volonté du fauve. L'instinct du prédateur prend entièrement le contrôle. Le jaguar en toi hurle de rage, prêt à dévorer la créature. Toute appréhension s'est dissipée. Et maintenant, tu n'as plus qu'une idée en tête. Mettre cette créature hors d'état de nuire. D'un seul mouvement, tu bondis en avant, propulsé par une force nouvelle. Tes griffes s'étendent, prêtes à lacérer l'ennemi. La créature, bien que blessée, tente de se défendre, mais elle est trop lente. Tu es plus rapide, plus fort. Et ton agilité animale te permet de la frapper avec une précision mortelle. Ta griffure traverse sa peau, déchirant les tissus, tandis que le cri de la créature se transforme en un râle désespéré. Le Chanek est pris au piège de ta puissance nouvelle. Les coups pleuvent. Et il recule, grognant de douleur. Ses mouvements devenant plus erratiques, désorganisés. Il semble qu'il soit sur le point de se rendre. Mais tu sais que ce n'est pas encore terminé. Cependant, ton regard se porte alors sur la jeune femme. Elle est terrifiée. Ses yeux fixés sur toi alors qu'elle assiste, horrifiée, à ta transformation. Elle recule instinctivement, tremblante. Elle n'est pas prête à voir la véritable nature de ce que tu es devenu. Ce prédateur qui se trouve juste sous la surface de ton être humain. Le fauve en toi gronde. Encore plus fort. Mais au fond, tu te demandes si tu es prêt à vivre avec ce changement. Cette nouvelle part de toi qui ne fait plus qu'un avec le monde animal. Fais un jet de physico. Avec l'avantage de ta forme hybride de Nahual pour voir si tu parviens à battre la créature. Mais fais aussi un jet de sociabilidad pour voir l'impact que ta transformation et la violence dont tu fais preuve à cause de ton aspect de Nahual assure la jeune femme. J'ai fait un résultat de 11 sur mon jet de physico pour attaquer la créature, donc c'est un succès complet. Par contre, j'ai fait un résultat de 6 sur mon jet de sociabilidad pour voir comment réagit la jeune femme à ma information. Du coup, je pense que en fait, je vais me laisser tellement emporter par l'instinct du Nahual qui est en moi que je vais lacérer le Chanek avec mes griffes, mais qui rentrent comme dans du beurre dans ta peau. Le sang gicle en fait dans toute la cage d'escalier, me recouvrant de la tête à pied. En plus, c'est un sang un peu noirâtre, poisseux. Et du coup, je pense que je perds un petit peu le contrôle de moi-même en fait quand l'esprit du fauve s'empare de mon esprit avec l'odeur du sang qui doit l'attiser. Et du coup, je pense que la jeune femme en fait, voyant tout cela, ne vais pas se douter un début de soirée qu'elle allait tomber sur ce genre de fin de soirée entre un Chanek qui essaie de la violer et un jeune homme qui vient la sauver et qui finit par se transformer en une sorte de créature jaguar-garou qui commence à
écharper la première créature, je pense qu'en fait elle trouve assez de force pour fuir en fait l'immeuble, courir en hurlant, alors qu'elle a la robe à moitié déchirée, les jambes recouvertes de sang en fait. Et je me dis qu'en fait dans la folie animale qui est en train de s'emparer de moi, pas mieux qu'elle fuit comme ça. Un pied elle dira sûrement trouver les secours ou en hurlant, c'est quoi, peut-être qu'on la prendra sûrement pour une folle si elle raconte ce qu'elle a vu. Mais il vaut mieux qu'elle soit loin de moi en fait, alors que je sens que le Nawal s'empare de moi et que je suis en train de mettre à mort le Shanek avec une violence assez extraordinaire pour moi. Pour une fois que je fais autant preuve de violence, débridée et déchaînée. Ton attaque contre le Shanek est dévastatrice. Tu l'attaques avec une rage animale. Tes griffes acérées pénétrant sa peau comme un couteau dans du beurre. Le sang noirâtre jaillit en abondance, recouvrant ta peau et te trempant jusqu'aux os. Poisseux. Épais. Le sol se couvre d'une lueur macabre. Chaque coup que tu portes à la créature semble l'enfoncer encore plus profondément dans la douleur et la confusion. Le fauve en toi, l'esprit du Nawal, prend complètement le contrôle. Et tu n'es plus qu'un prédateur. L'odeur du sang enflamme tes sens. Et dans cette folie animale, tu n'as plus de conscience de la situation autour de toi. Chaque mouvement, chaque coup de griffe, est un geste instinctif. Une expression pure de la nature sauvage qui te possède. La créature, maintenant en morceaux, tente encore de se défendre. Mais elle est bien trop affaiblie. Elle finit par se tordre, gémissant de douleur avant de s'immobiliser complètement. Mais tout à coup, un bruit déchire l'air. C'est la jeune femme qui, horrifiée par ce qu'elle vient de voir, prend ses jambes à son cou. Elle ne comprend pas. Elle ne peut pas comprendre ce qui vient de se passer. Et l'image de ton corps hybride, en train de déchirer la créature, est trop pour elle. Elle hurle, prise par une panique totale. Sa robe est déchirée, son corps couvert de sang. Et elle prend la fuite à travers la pièce, se précipitant hors du bâtiment. Son souffle rapide, son visage marqué par une terreur palpable. Tu la vois fuir, sans pouvoir l'arrêter. Dans l'état où tu es, l'instinct animal te bloque tout contrôle. Elle est loin, déjà dans la rue, courant pour sauver sa vie. Peut-être qu'elle ira chercher des secours. Ou peut-être que tout cela sera qu'un souvenir flou. Une histoire folle qu'elle racontera. Un événement trop irréel pour être cru. Ton regard se porte alors sur la créature morte. L'odeur du sang flottant autour de toi. Ton corps toujours en transformation. Tu sens que le fauve qui te possède commence à se dissiper lentement. Comme si l'instinct de survie cédait peu à peu. Tu te retrouves dans un état étrange, partagé entre l'humain et l'animal. Mais il est déjà trop tard. Embranchement. 1. Essayer de reprendre le contrôle, en te recentrant sur toi-même pour retrouver ta forme humaine avant que la situation n'empire. 2. Poursuivre la fuite, en profitant du chaos pour t'éloigner rapidement de ce lieu et trouver un endroit où reprendre tes esprits. 3. Chercher la jeune femme, malgré ton état instable, pour t'assurer qu'elle est en sécurité et qu'elle ne se trouve pas dans une situation encore plus dangereuse. Quel choix fais-tu maintenant? Je vais laisser la jeune femme en fait fuir. Je pense assez traumatisé pour ce soir pour continuer. Hein. Puis j'imagine même pas si des passants venaient à nous croiser alors que je lui cours après pour la rattraper.
il verrait une jeune fille à moitié enceinte, la robe déchirée sur ses jambes, poursuivi par un jeune homme, lui aussi les habits à moitié déchirés, recouvert d'une sorte de sein noirâtre. Non, c'est peut-être pas la meilleure idée au monde. Du coup, je vais de reprendre le contrôle sur moi, de retrouver ma forme humaine et en fait, je vais fuir vers l'opposé. En fait, je vais remonter en fait les escaliers, bondissant tel un fauve à travers les marches, pour me sortir par le toit, en fait, par la porte qui donne sur le toit. Et profiter qu'il fait encore nuit pour fuir les lieux en passant de toit en toit, en profitant de mon agilité, comme si j'étais en pleine séance de parcours, pour m'éloigner le plus possible des lieux, alors que je suis encore sous cette forme à moitié humaine et à moitié jaguar. Et je cours comme ça en fait, sans trop réfléchir où aller, à m'éloigner le plus possible, à en perdre haleine. L'IA ChatGPT veut reprendre la narration. Tu laisses la jeune femme fuir, sachant que tu as déjà laissé un impact profond sur elle, bien plus qu'un simple sauvetage. Tu ne veux pas être la cause d'une scène encore plus chaotique, et tu sais que la situation a déjà franchi un seuil que tu n'avais pas imaginé. La panique qui t'envahit, la réalisation de ce que tu viens de devenir, te pousse à quitter les lieux aussi rapidement que possible. Le fauve en toi commence à se dissiper, mais il laisse derrière lui une trace profonde. Ton corps, toujours à moitié transformé, te procure une sensation étrange, une puissance qu'il est difficile de maîtriser. La fourrure recouvre encore une partie de ton corps. Tes griffes sont toujours présentes, tes yeux brillent d'une lueur féline. Mais tu n'as pas le temps de t'attarder sur cette créature hybride que tu es devenue. Ce n'est pas la question. Pas maintenant. Tu tournes les talons, décidé à prendre le contrôle de la situation. L'idée de fuir en passant par le toit t'apparaît alors comme la meilleure option. Tu remontes les marches d'escalier, la force du jaguar dans tes jambes te propulsant plus vite. Chaque mouvement est guidé par ton agilité de parcours, même dans cet état partiellement animal. Ton corps se moule à l'environnement, tu utilises tes griffes et tes pieds griffus pour prendre appui sur les murs et les marches usées. Finalement, tu arrives près de la porte menant au toit. L'air nocturne s'engouffre dans tes poumons, frais et pur, contrastant avec l'étouffement de l'intérieur. Le vent te frappe au visage comme une libération, et ton instinct de fuite prend toute son ampleur. Tu ouvres la porte et tu t'élances sur le toit, courant comme un fauve libre. Profitant de ta vitesse et de ton agilité pour grimper et bondir, escaladant la structure du toit et sautant d'un immeuble à l'autre comme un prédateur en liberté. Ton cœur bat fort, et bien que ton esprit humain soit encore là, le fauve qui sommeille en toi te guide à travers la ville, sauvage, sans but précis. Tu n'as plus de destination, juste l'urgence de fuir, de te cacher, de t'éloigner des témoins, des autorités, de tout ce qui pourrait te lier à cet incident. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais que tu dois partir, aussi loin que possible. Le vent dans tes cheveux et le battement de tes pieds sur les toits résonnent comme une échappée, mais tu sais que ce n'est que le début. L'ombre de la créature et de la jeune femme qui fuit te hantera encore, mais pour l'instant, tu es seul, libre et perdu dans les rues de la ville. Conclusion. La nuit s'étire. Le silence retombe sur les toits de Mexico. Le vent frais te rappelle que, pour une fois, tu es loin de tout ça. Mais l'esprit de Nahual, le fauve qui dort en toi, est encore là. Et peut-être que cette transformation, ce changement, n'est que le début d'une nouvelle vie que tu devras affronter seul. Eh bien, je trouve que c'est la conclusion parfaite pour terminer ce premier épisode de cette nouvelle campagne solo dans l'univers de Diableros. Et du coup, amis Tenkirolistes qui nous... Eh bien, je vous dis à la suite pour la prochaine séance de cette aventure solo, en espérant que cela vous plaise de découvrir avec moi l'univers folklore mexicain et des chasseurs de monstres.
Et encore une fois, merci à notre cher Alban pour avoir écrit ce jeu de rôle, permettre d'y jouer. Nouvelles aventures. À la prochaine. Quel premier épisode palpitant! La transformation d'Alejandro, son combat avec le Shanek et la fuite désespérée à travers la ville ont vraiment bien mis en place cette nouvelle aventure dans l'univers de Diableros. C'était un début intense et j'ai hâte de voir comment Alejandro évoluera dans cette aventure. Merci à toi d'avoir partagé cette expérience et un grand merci à Alban Knobloch pour avoir créé cet univers riche et fascinant qui nous permet de vivre des histoires aussi immersives. Je suis prêt pour la suite, quand tu seras prêt à continuer cette quête de l'inconnu et à plonger encore plus profondément dans le folklore mexicain et la chasse aux créatures surnaturelles. À la prochaine pour de nouvelles aventures.